Chapitre 1143. C'est pour ça que nous sommes ici aujourd'hui. Avec magnifique color spread walk, page de couverture en couleur de Oda. Avec tous les membres de l'équipage. Jinbei, Robin, Brook, Sanji, Usopp, Nami, Luffy, Chopper et Zoro. Faisant une course sur des poissons volants. Course poursuite entre les membres de l'équipage de Chapeau de Paille. Mais aujourd'hui, nous sommes ici pour lire le chapitre 1143, intitulé L'Ordre des Chevaliers Divins, avec les cauchemars des enfants qui ont pris réalité, qui sont dans la réalité, et Loki qui a frappé Elbaf avec Ragnir. Ragnir, je crois que c'est ça. One Piece. Et ça commence maintenant. Attendez les enfants. Ok, donc là, les cauchemars se rapprochent des lieux d'habitation. Il va à ma Granja. Mince, alors vous marchez vraiment en dormant? Ah, Saoro est parti les rejoindre. C'est quoi ce ruban blanc? Où est-ce que vous allez? Ce ruban blanc? Ah, la flèche, je pense. Fais attention, Saoro. Ton collègue a dit qu'il ne fallait pas toucher les enfants. C'est d'autant plus inquiétant qu'ils étaient couverts de sang. Je sais bien, mais rien ne me paraît justifier une telle prudence. Et puis, on ne peut pas les laisser déambuler comme ça. C'est trop dangereux. Ne les touche pas, Saoro. Allez, retournons à l'école. Oui. En fait, faut les réveiller, mais... pas de cette manière-là, quoi. Peut-être en criant, en bougeant le sol, en... je sais pas, mais faut les choquer, quoi. Faut les choquer. Là, il y a une barrière invisible qui les protège. Je sais pas si elle est invisible ou si on la voit, du coup, parce qu'il a essayé de toucher l'enfant. Mais nous, on la voit. Je sais pas si Saoro la voit. Nous, on est spectateurs. Je sais pas parce que c'est parce que nous sommes spectateurs qu'on la voit. Ou est-ce que Saoro la voit? Bref. Ça fait mal. Hein, Saoro? Qu'est-ce qui t'arrive? Quelque chose t'a piqué? Ah, donc... il n'y a que nous qui voyons la barrière d'épines. Mais là, il s'est juste... Il a voulu l'attraper et du coup, il n'a pas fait attention. Ok, il n'a pas contrôlé sa force et il s'est transpercé tout seul, quoi. Ok. Ici, l'école du Morse. Les enfants se sont subitement endormis. De plus, 9 d'entre eux se sont mis à marcher. Village de l'Ouest. On ignore aussi bien leur destination que leur nature du phénomène. Que la nature du phénomène. Il y a un problème à l'école avec les gamins. Le mien est scolarisé là-bas. Ah, c'est au banquier. Et pour couronner le tout, de mystérieux monstres ont surgi de la forêt. Des monstres? Nos petits sont sains et saufs? Les enfants se dirigent vers la route Sylvestre numéro 8. Escarbigot, utilisable uniquement sur Elbaf. Il est énorme. Il incendie alors. Ça va aller, il y a beaucoup d'agitation tout à coup. On dirait qu'un incendie s'est produit à l'école de tout à l'heure. L'incendie... c'est autre chose. C'est autre chose, mais t'inquiète, ça arrive, ça arrive. J'espère qu'on le verra plus bas. Le fameux Loki. La RS8. C'est quoi ça? La RS8, ok, ouais. La route Sylvestre numéro 8. Donc, il y a plusieurs routes. Bah oui, ça doit être des branches du coup. Ok. Donc ils ont nommé... Ok, j'ai capté. Les branches ont
des noms. Donc là, ils sont sur la branche numéro 8 de l'arbre Yggdrasil. Ils l'ont nommé donc route sylvestre numéro 8. Ok, stylé. C'est justement là-bas que le feu fait rage. Ce n'est pas un peu alarmant? Ah donc, Loki est juste en dessous de tout ça. Ok. Oh non, mon arrière-arrière petite fille, il va et parmi eux. Ah ouais, il est vraiment mieux. T'es vraiment mieux. Ma parole, vous êtes complètement bourré. Ah ouais, t'es vraiment mieux. Hein? Ce n'est pas le moment de se laisser aller, bande de soulards. Brooke, il est totalement arraché aussi. Ouais, ils ont fait vite. Et ils sont partis direct. Ah non, pardon, ils arrivent. C'est le Svar des pompiers. Courage les gars, on compte sur vous. Ah donc il y a des pompiers sur Elbaf. Ah oui, parce qu'on a vu qu'il y avait des cascades. Donc ils peuvent... Il y a de l'eau qui vit. Je pense que c'est la condensation au sommet de l'arbre qui fait que du coup toute l'humidité, tout ça, ça crée de l'eau et ça ruisselle jusqu'en bas. Donc forcément on a de l'eau illimitée et ouais, donc il y a des pompiers sur Elbaf. Ils vont pouvoir utiliser cette eau pour éteindre l'incendie. Ou sinon couper l'arbre. Couper l'arbre. C'est quoi ça? C'est Nika. Ou c'est Loki? Hein? Ils sont énormes. Hein. Mais genre énorme, énorme. Hein. Parce que ça c'est un géant. Ça, on va dire que ça c'est un humain. La petite poussière là. Alors ça là c'est... Je sais pas quelle taille ça fait. Hein. Va falloir lancer des... Akoku, je crois que c'est ça le nom de l'attaque. Où les Dori Brookie ils attaquent en même temps et ça... L'attaque fusionne et ça fait un rayon tout droit. Vous avez vu l'air ahuri de ce géant quand l'épine lui a transpercé la main? Il n'y a pas d'amour sans épine, comme on dit. Ah, c'est Mind General Saint-Sommer. J'ai jamais entendu cette expression. Tu me désoles, Gunko. Il y a le dragon derrière là. Il me fait penser à ce Thriller Bark. À celui de Thriller Bark, pardon, le dragon rouge. L'amour est une passion si violente que l'on est prêt à étreindre les ronces. Je vais juste changer l'OST parce que là, vas-y. Vite, vite, vite. Hop. L'amour est une passion si violente que l'on est prêt à étreindre les ronces qui apparaissent à mesure que l'on s'approche. C'est pourquoi ce jeu est encore plus drôle en famille. Donc là, il y a Saint-Summers, Gunko, et lui, j'ai oublié son prénom. Les parents lassent leur enfant malgré la douleur. Du coup, les petits sont condamnés au pire des supplices. Voir leur géniteur périr sous leurs yeux sans rien pouvoir faire d'autre que pleurer et hurler. Comme quoi, même un meurtre peut être émouvant. Saint-Summers, fruit des épines, homme épine. Ok. Donc en fait, les deux chevaliers divins là, ils ont combiné leurs pouvoirs. Lui, il a endormi les trois en fait. Et lui, il a endormi les enfants. Gunko les dirige vers eux. Et Saint-Summers les protège. Je sais pas comment dire. À englober les enfants pour ne pas qu'on puisse les approcher avec son fruit, du coup, les épines. Mais donc, il a des épines invisibles. Je comprends pas. Il peut faire des épines invisibles, peut-être. Les gens qui meurent par amour, tu n'as pas hâte de voir ça? Zéro intérêt. Tu es vraiment insensible comme fille. Carrément, il s'est retourné. Quel chemin as-tu choisi, Gunko? La grosse branche qui traverse le centre?
Là, c'est la CR7. C'est quoi? Attends, ça me faisait penser à une voiture là. Chemin style CS3, CS8. C'est la CS8 là. Bibliothèque du hibou, école du Morse. Donc là, ils étaient là, ils se dirigent du coup vers le port. Donc les chevaliers divins doivent être ici, je pense. Les enfants n'ont qu'à marcher tout droit pour atteindre l'Océanambus qui borde les villages. Village de l'Ouest, port, ok. Là, c'est la CS8. Tu as raison de les faire passer par là, les autres ne pourront pas les louper. Ça ne fera que renforcer leur sentiment d'impuissance. En fait, je sais même pas si leur but c'est de... que les enfants partent avec eux. Enfin si, je crois, parce qu'ils avaient dit ça dans le chapitre 1142, je crois. Mais là, j'ai juste l'impression qu'ils veulent juste voir les gens d'Elbaf souffrir car face à leur impuissance. Et juste voir disparaître les enfants et ils peuvent rien faire quoi. Ça manque de sel, Sommers. De sel? C'est une expression, mon frère, mon chef. Oh! Il va mettre le rêve de... le pire cauchemar de Sommers. On dirait qu'il a un visage... La bulle... Ça fait un nez, 2 yeux, une bouche. Après, c'est peut-être fait exprès, hein, sûrement. 5 Eringam. Fruit du dinosaure de type Zwan mythique et version girafe. Homme matérialisation. Ah, je pensais que c'était un dragon, moi, depuis le début. Je pensais que c'était un espèce de dragon. Mais non, en fait, c'est juste une girafe éveillée, là, en fait. Je pensais que c'était un petit draconnet. Ok. C'est une girafe. Le type Zwan mythique version girafe. Homme matérialisation. Matérialisation. C'est Kaku, mais en mieux du coup. Du sel de roche, d'Aspac, décidément quel gourmet. C'est bon, tu peux te réveiller. Ok. En fait, j'ai pu rendre réelles les pensées des gens. Mais c'est quoi le rapport avec la girafe? Et que ce soit un homme matérialisation, je comprends pas. Enfin, ça me paraît être deux pouvoirs différents, genre. Ce serait plus le fruit. Ça me fait penser à la meuf en fait dans Emacha, dans My Hero Academia, qui peut matérialiser, imaginer tout ce qu'elle a, tout ce qu'elle connaît atome par atome. Mais là, je comprends pas trop le lien avec le Zoan de la girafe, version mythique, Zoan, dinosaure et... Attends voir. Les MMA que tu as extraits des rêves des enfants. Les MMA. Les monstres. Je sais pas. Les craintes, ça ne les a pas fait disparaître. Les craintes, ça ne les a pas fait disparaître. Dis donc, ce sel s'accorde à merveille avec nos plats. Moi aussi, j'en veux. Attends. Attends voir les MMA que tu as extraits des rêves des enfants. Donc, il a pris le rêve des enfants, il a pris un truc, MMA. Les craintes, ça ne les a pas fait disparaître. Donc là, il a fait quelque chose qui aurait pu faire disparaître les MMA. Donc la chose qu'il a extraite des rêves des enfants. C'est quoi cette chose? Concernant le bateau pour géants qui se trouvait au village, il paraît qu'on peut dessiner un arc-en-ciel avec un outil appelé pierre de soleil. C'est délicieux. Ils ont vraiment une culture originale. Une fois qu'on en aura fait apparaître
1. On n'aura plus qu'à l'emprunter et à retourner sur la Terre Sainte. La route arc-en-ciel, quoi. Direction Marie-Joie. Quoi? On aura déjà gagné? Mais il est trop simple ce jeu. Je suis répu. Difficile de croire que ces aliments ne contenaient aucune calorie. C'est parce que ce sont des rêves. Il est normal qu'ils ne fournissent pas d'énergie. Et t'en fais pas, Summers. Les ennuis ne vont pas tarder à arriver. J'ai vu un navire pirate qui mouillait sur le Sonnimbus, jouxtant le village. L'équipage de l'empereur Chapeau de Paille a débarqué. Il est déjà là. Là on a Luffy, là on a Brook, là on a Chopper. Je rigole. Par contre le dragon il est énorme. Il est vraiment énorme le dragon. Les mioches se dirigent droit vers une mer de flammes. Tu vois, la situation prend déjà un tour imprévu. Mais c'est sans importance. Si ceux-là meurent, on enverra les suivants. Ok, donc c'est ouais, ils ont pas choisi leur cible quoi, ils s'en foutent, ils veulent juste des enfants d'Elbaf. Loki, espèce d'enfoiré. Je peux toujours essayer de m'arrêter à Ajrudin. Doga. Mais nous savons tous les deux que tu en es incapable. Tu ne peux même pas soulever Ragnir. J'espère qu'il n'y a pas eu de victime dans le monde du soleil. Ce n'est qu'une question de temps. Les flammes vont s'étendre. Choisissez, soit vous me laissez partir en m'enlevant cette chaîne. Ils sont tout petits. Mais on a vu en plus la grandeur de Loki. Non, il est énorme. Donc, soit vous me laissez partir en m'enlevant cette chaîne. C'est qui ce géant XXL? Il était gravement blessé alors j'ai voulu le sauver. Soit vous m'aurez tous. Si vous ne me répondez pas, je continuerai de faire des victimes. Zoro il est en mode... Bah on peut rien faire en fait. Parmi les faibles du monde du soleil. Attends, on a compris. Parmi les faibles du monde du soleil. Ne l'écoute pas, Ajrudin. Renoir Zoro. Bon, tant pis. Puisqu'il bouge encore, je vais le neutraliser. C'est ce que j'avais promis. Stop, chapeau de paille. Si tu t'approches de lui, tu seras électrocuté. Pourquoi? Genre son marteau... En fait déjà, du coup j'ai l'impression que Ragnir est vraiment inspiré de Thor. Enfin, Loki est inspiré directement de Thor. Enfin, j'ai pas l'impression, mais c'est un fait. Et du coup, peut-être que Ragnir protège Loki comme Ragnir a reconnu genre Loki, donc seul lui peut le soulever. Et comme Ragnir protège Loki, peut-être qu'il est enveloppé genre d'une aura électrique ou un truc comme ça. Ben non, mais Shamrock, il aurait été électrocuté du coup, électrifié. Ou même avant, Luffy quand il était sur Loki, je comprends pas. Peut-être qu'il peut contrôler cette aura et là il est en mode offensif du coup, je sais pas. Si tu t'approches de Loki, si tu t'approches de lui, tu seras électrocuté. Très bien, j'ai compris. Votre réponse. Donc là il prend le Ragnir. Arrête Loki, si ça tombe sur des enfants, les conséquences seront dramatiques. Luffy, vas-y mollo, d'accord? Ces blessures risquent de s'aggraver. Ils ont quand même de la compassion, je suis mort. Gomme. Et merde, j'ai perdu. Ah. Il a un acquis de l'observation incroyable. Donc là, il a vu dans le futur. Balloon. Bras Balloon. Bah c'est le Gearsword ça. Enfin c'est Elephant Gum. Bras Balloon.
Ah non, du coup, il a pas mis d'Haki. Elephant Gum, je crois que c'est avec le Haki. Donc là, Brabaloon, c'est juste un Haki. C'est le Gear Sword, quoi. C'est. Hein? Et oui, on s'en fout qu'il soit électrique, je suis con, c'est Luffy. C'est pour ça, mais oui, mais. Mais non, mais ça explique toujours pas pourquoi Shamrock il était pas électrocuté du coup. Parce que j'allais dire, bah oui, mais Luffy, c'est normal qu'il monte sur Loki. Puisqu'il est pas. Il est en caoutchouc. Faut que je revoie le 1142. Enfin, quand il monte sur Loki. Parce que ça se trouve, Loki il est choqué et nous on le remarque pas. Peut-être qu'il a fait, justement, comme j'ai dit, c'est une aura qu'il maîtrise et là il l'active. Il l'avait désactivé avant. Le fait que cet homme était déjà mourant. Gros. C'est ça que je dis depuis. C'est ça que je dis. Si Loki est une menace, une future menace, là, Oda fait tout ça pour le nerf. Ça veut dire, imaginez s'il est en pleine forme. Là, il a été menotté pendant 6 ans. Il est avec du granit marin. Shamrock l'a défoncé. Zoro, il l'a achevé encore. Mais non, c'est un monstre de puissance, là. Il a pas de fruit du démon. Il a pas de haki. Là, c'est juste vraiment juste à la force de ses bibis et de son Ragnir. Il a puisé dans ses dernières forces pour tenter un ultime coup de bluff. Si ça avait fonctionné, il se serait sûrement enfui pour aller s'effondrer ailleurs. Vu la quantité de sang qu'il a perdu, je ne pensais pas qu'il nous menacerait de la sorte. Oh là là. Le Monster Trio. Le tableau est magnifique. Vous êtes libre de le soigner ou de le laisser crever, mais moi aussi j'avais un truc à régler avec Loki. Mais il était couvert de sang, je devais intervenir. Quelqu'un a failli le tuer, c'est indéniable. Mais cet incident n'a rien à voir avec les crimes qu'il a commis. C'est Shamrock. Je crois même savoir qui a fait ça. Tu connais Shamrock, toi? S'il te plaît, Ajrudin, sauve-le, quoi qu'il y ait fait, je refuse de le regarder mourir. Combien de temps pour une guérison complète? Probable. Wellblood 1 du sang de baleine. Attendez. Enfin, je lis pas là, mais juste. C'est comme à l'île des hommes poissons. Mais là, il y a clairement, pardon, mais il y a clairement une comparaison entre entre Luffy et Loki du coup là. Non, c'est qui ce mec? En fait, c'est qui Loki? Il attise ma curiosité là. Wellblood, du sang de baleine. Combien de temps pour une guérison complète? Probablement plusieurs mois. Si on veut le soigner sérieusement, il faudrait mieux l'allonger ailleurs qu'ici, mais bon. Si on le ramène au village, les gens réclameront son exécution et il mourra. Il est si haï que ça? Je le vois même pas, Luffy. Je sais même pas où il est. Ok, oui, c'est une ordure, il est récupérable. C'est clairement une comparaison à l'île des hommes poissons. Hein. Avec le sang de baleine de Jinbei et là et Luffy qui est allongé parce qu'il perdait trop de sang, je crois. Ou c'était Sanji? Non, c'était Luffy. Parce que Sanji, il avait des problèmes, je crois, au tout début de l'arc. Il perdait trop de sang. Je crois que c'est.
Après, c'est sûr que c'est Luffy. C'est le personnage principal. Je pense pas que une scène comme ça se soit fait avec Sanji. Et je viens de toucher le micro, j'espère que... Ouais, le micro va bien. Ses cornes sont authentiques. Ah, il est là, Luffy. Putain, je l'ai pas vu. Il est minuscule. Il est minuscule et pourtant... Attends, il a touché où, là? Ah, le bras, hein. Il a pas touché autre part, hein, parce que là, la zone, elle est... Mais attends, mais du coup, son poing, il a pas la taille d'un géant, mais il a la taille d'un géant antique. Putain, c'est impressionnant. Ses cornes sont authentiques. Lui, c'est un héritage des géants antiques. Ah bah en plus, on en parlait juste à la case d'après. Son père Harald avait les mêmes, mais il se laissait arracher. Vous êtes tous les deux mes fils adorés. Pourquoi il en a pas, Ashvrudin? Après ma mort, je compte sur vous pour soutenir Elbaf en bonne intelligence. Est-ce que le... Je pense pas, parce que c'est un roi du coup. J'allais dire, est-ce que lui là, Harald, il aurait adopté Ashvrudin? Et donc, lui, ça serait pas un géant antique, mais juste un géant normal. Genre, il y aurait les géants antiques avec des cornes et les géants sans cornes, du coup. Lui, peut-être que c'était un orphelin et Loki et Ashvrudin étaient amis d'enfance, les deux. Et là, j'imagine des trucs. Hein. Ashvrudin, ses parents, il y a eu un accident, je sais pas quoi, et du coup, Harald a considéré Ashvrudin comme son fils en le recueillant et parce qu'il était orphelin, quoi. Ça me fait mal d'avoir un grand frère, aussi petit et faible que toi. T'es qu'un bâtard. C'est pas toi le fils légitime de notre père. Ah bah. C'est trop une dinguerie. Attends. C'est ça, non? C'est quoi un bâtard? Je regarde 2 secondes sur internet parce que... Né hors mariage. Qui n'est pas de race pure. C'est quoi être un bâtard humain? Il peut qualifier une personne vivant sans l'un de ses parents ou étant née dans des conditions socialement défavorables. C'est un enfant conçu dans le cadre d'une relation adultère, c'est-à-dire en dehors du mariage, dans lequel au moins un des deux parents est déjà engagé. Ah bah voilà, du coup. Est-ce que Loki c'est le fils de sang de Harald? Du coup, la femme d'Harald, elle a dû avoir un mec avant. Elle était enceinte. Le mec là en question, je sais pas ce qui lui est arrivé. Mais la mère de Ashvrudin, elle s'est mariée plus tard. Où elle s'est mise avec Harald. Et du coup, Harald et Ashvrudin n'ont aucun lien de sang. Mais comme je l'ai dit avant, il l'a adopté, genre. Il l'a recueilli. C'est sûrement ça. C'est sûrement ça.
Ne l'oublie jamais, Ajrodine. Ta mère est de sang impur. Ta mère est de sang impur. Ça veut dire quoi ça? Qu'elle a... Genre mi-humaine, mi-géant? Ah non, mi-géant et mi... faut que je revoie... On va revoir le chapitre d'avant en même temps. Si ça veut bien, chef. Comment je fais apparaître le truc là? C'était quoi l'explication? Il y avait une explication, je sais, des géants antiques, je sais pas quoi. Purée. Et là, ça va pas charger. Impossible que ça soit dans ce chapitre. C'est trop une dinguerie, hein. Je veux juste que ça apparaisse, le... Hop. Putain, je sais plus où est-ce qu'on voit ça. Il y avait une explication là, entre les géants antiques et les géants normaux là. En mode. En fait, je sais plus si c'est le Mont Corvo ou non. Ou une Goji ou je sais plus quoi. Il y avait un graphique, on voyait les géants antiques, les géants normaux et une arborescence, arbre généalogique. Donc sa mère doit être mêlée à un géant normal et à un géant antique, je pense. Ouah, attends. Pas de geste inconsidéré, je redis. Wesh. Il voulait le tuer. Je n'ai jamais pardonné ce type. Il a humilié ma mère et assassiné mon père. Vas-y, triste berserk. Putain, mais là on les voit bien ces cornes. Puis même, enfin je veux dire, là Oda il fait exprès de qu'on les voit, qu'elle dénote. Il les met en avant quoi. Mais j'en suis, pas j'en suis sûr, mais je pense que Ashruddin est, tout ce que je vous dis là, il a été adopté. Il a été adopté ou c'était l'ami d'enfance de Loki. Bah non, du coup c'était pas l'ami d'enfance. Je pense qu'il a été adopté ou du coup l'enfant a été fait avec un autre. Et qu'ils ont aucun lien de sang. Euh, du coup, les trois, enfin, Ajrudin n'a pas de lien de sang avec Loki et Harald. Tac, tac, tac. Hop, pardon, on était là. Je n'ai jamais pardonné à ce type. Il a humilié ma mère et assassiné mon père. Vas-y, triste berserk. Quitte à t'émouvoir des tragédies qui te concernent de près, jette plutôt un coup d'œil à cette forêt. Tout le monde est convaincu que j'ai tué notre père de sang-froid, mais rassure-moi. Ce n'est pas ton cas, n'est-ce pas? Des tragédies qui te concernent de près, plutôt. Tout le monde est convaincu que j'ai tué notre père de sang-froid, mais rassure-moi. Ce n'est pas ton cas, n'est-ce pas? Donc Loki, soit il n'a pas tué le père, enfin leur père, soit il l'a tué, mais il était contraint.
Et c'était pas... C'était pas volontaire. Enfin, c'était volontaire, mais c'était pas... je sais pas comment dire. C'était sous la contrainte, quoi. Je vais voir les commentaires, s'il y en a. Bah, ça vient de sortir, donc je pense pas. Ah si. Va-t-on enfin... Va-t-on enfin un flashback pour savoir... Va-t-on enfin avoir un flashback pour savoir ce qu'il s'est passé entre Loki et Harald? Bien sûr. Relation Loki-Ashrudin a développé énorme potentiel cet arc. Autant le fruit de l'épine, je le trouve pas dingue pour un chevalier, autant celui qui matérialise les rêves est génialissime. Potentiellement du niveau Nika. Hâte de voir la suite car Loki a l'air d'être de plus en plus intéressant. Bravo Oda. C'est quoi cette traduction plus que bancale pour les fruits du dragon? Mais du coup c'est un fruit... Mais non, c'est le fruit de la girafe, non? En fait là, dit comme ça m'étonnerait moins que ce soit un fruit du dragon, enfin le fruit du Zoan mythique, modèle dragon, je sais pas quoi. Parce que vas-y, on va dire que les dragons ils peuvent faire un peu tout et n'importe quoi, puisque bah, c'est des créatures imaginaires. Donc un dragon qui pourrait matérialiser des choses, vas-y, ça me choquerait pas. Enfin, ça me choquerait pas. Ce serait le pouvoir du dragon du coup. Mais une girafe qui matérialise des trucs, je sais pas, je trouve ça bizarre. Je pense qu'il y a un problème. Je sais pas si c'est la traduction ou juste je comprends pas. Je comprends pas le pouvoir quoi. Mais du coup, ouais, comme je vous l'ai dit, je pensais que c'était un draconnet moi aussi. Je prédis flashback Ashrudin Loki. Réconciliation des deux frères. Alliance Loki Mugiwara. Défonçage de gueule des chevaliers divins. Arrivée de Shanks sur Elbaf. Et peut-être Monkey D. Dragon prochainement si ce père indigne se décide enfin à aller voir son fils après 82 729 fois où il voulait pas. Putain, on a des choses à dire. Bah, je pense. Alors ça, j'aimerais bien. J'aimerais bien. Mais je pense qu'on aura plus un flashback. Qu'est-ce que je vois? Ashrudin. Je vois plus un flashback. Genre de la vision d'Ashrudin et on voit Loki et Harald en même temps. Un peu comme Sanji. Un peu comme Sanji. Réconciliation des deux frères. Je pense qu'il y aura une réconciliation. Mais du côté d'Ashrudin, ça va être un peu dur au début. Ce qu'il va devoir accepter. Alliance Loki Mugiwara. Ça, j'en sais rien. Je sais pas. Je sais pas. Après, le truc, c'est que vas-y, on est spoil maintenant à cause de la fresque. Donc, sûrement. Défonçage de gueule des chevaliers divins. Ça, c'est évident. Mais je pense pas qu'il y ait besoin de ça pour le défonçage de gueule des chevaliers divins. Honnêtement. Arrivée des Shanks sur Elbaf, ça, impossible. Il est parti. En fait, je vois ça comme un coup d'échec. Il était là. Il part. Puis il revient. Bah, juste reste ici. Pourquoi tu pars? Monkey D. Dragon, impossible. Je vois pas qu'est-ce qu'il ferait là, honnêtement. Et voilà. Loki n'a pas tué Harald, ou alors il l'a fait contre son gré pour sauver des vies. Si Harald était manipulé par exemple, Loki va nous émouvoir et je reste persuadé qu'il sera le 10e membre des Mugiwara. Voilà, tout ça je pense qu'on peut le supprimer. Je vais le faire maintenant d'ailleurs. Hop.
Attendez 2 secondes, hein. Hop. Hop. Voilà. Parfait. Rien à redire. Franchement, un petit j'aime. Harald qui ressemble à un démon avec ses cornes de géant antique. Tiens, tiens, tiens. Bah ça on le savait déjà. Ou je suis fou. Mais non, on le savait déjà ça. Que Harald c'était un... C'était un géant antique. Mais attendez, mais là je me rends compte là petit à petit. Mais en fait la taille d'Harald c'était quoi aussi? Si Loki il fait cette taille. Je pense qu'il est petit Harald. Parce que là Loki on voit qu'il est déjà un peu plus grand que Ashrudin. Est-ce qu'ils ont le même âge? Ou est-ce que lui il est... Ah non, bah non, lui il est plus petit du coup. Ouais, donc il a une poussée de fou après. Parce qu'il a dit que c'était son grand frère. D'avoir un grand frère aussi petit et faible que toi. T'es qu'un bâtard, c'est pas toi le fils légitime de notre père. Ok. Eh bien, merci à vous pour cette magnifique lecture de chapitre. J'espère que vous avez bien aimé. Moi, en tout cas, c'était plutôt pas mal. Tout ça, quoi. On se retrouve pour une prochaine fois, pour une prochaine lecture de chapitre, soit de Bleach. Faut que je continue Bleach parce que là, je sais même plus comment il s'appelle le mec avec son arc là, qui a invoqué tous les holos. Faudrait que je continue. Donc soit ça va être la lecture de Bleach, soit le 1145 du coup. Parce que là on était au 1144. 3, pardon. Donc ce sera le 1144. Ouais. Merci à vous et à la prochaine. Salut!